Ici Mafia Studio, tu écoutes Mafia Talks, ton podcast hip-hop préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Thierry, avec qui on va parler cinéma, création et entrepreneuriat. Thierry, comment ça va ? Ça va super, et toi ? Ça va bien, merci. Je te remercie d'être là, c'est grave cool qu'on puisse discuter autour d'un micro. C'est toujours un peu de temps d'investissement, donc vraiment c'est cool. Avec grand plaisir. Je vais te décrire par rapport à ce que j'ai pu trouver sur toi, sur les réseaux, même s'il n'y avait pas grand-chose, tu m'as pas rendu la tâche très facile. Mais pour faire court, tu es donc Thierry, on va parler de toi via le prisme de ton Instagram melanos.film, @melanos.film au pluriel pour ceux qui veulent aller voir, sur lequel on peut voir que le film Convoitise arrive en 2024 et que le film Striker, lui, est en préparation. A priori, c'est un studio de cinéma, de ce que j'ai compris. Est-ce que c'est aussi une boîte de production ? Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Non, c'est la même chose. Tout d'abord, c'est une boîte de production. Après, on se décrit comme studio de cinéma parce que ce soit les décors ou hors de la production, c'est nous qui les fournissons. Pour l'instant, on n'est pas en partenariat avec d'autres boîtes de prod ou tout ce qui concerne les décors, on ne va pas chercher ailleurs. Donc tout vient de nous en fait pour l'instant. Donc vous êtes les deux. Ouais. Mais en général, on ne peut pas qualifier un studio d'une boîte de production, c'est pas la même chose. On peut, parce que si je prends l'image des studios A24, ce sont des studios qui sont aussi des producteurs. Parce que dans la production, tu finances. Et dans le financement, il y a la structure, que ce soit en photographie, en vidéo, ou les acteurs, les techniciens, ça rentre dans la production. D'accord, ok. Bon, bah, comme ça, on sait à peu près comment faire la différence. Tu m'as envoyé la V1, un extrait de Convoitise que j'ai pu regarder. C'est un court-métrage qui va parler de l'hypocrisie humaine par le biais de deux promoteurs d'art qui veulent proposer une expérience immersive à leur public. Donc ça, on va en parler un peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur toi en tant que personne. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Je m'appelle Thierry Antouy, j'ai 24 ans. J'ai fait un bac pro-vente. Et ensuite, je me suis orienté vers le cinéma suite à une figuration que j'ai fait pour Canal+, qui était pour la série La Guerre des Mondes. Et j'ai fini au cours Florent. Et ça fait 3 ans que je suis sur Montpellier et que maintenant, je fais que du cinéma. Les cours Florent, ceux qui sont à Montpellier ? C'est ça. Comment on rentre dans une école comme ça ? Sous audition. En fait, tu fais un stage durant une semaine où on te passe 2 textes à apprendre que tu choisis. Tu peux choisir d'en faire qu'un ou de faire les deux. Moi, j'avais choisi de faire les deux. Et à la fin, en fait, tu as le directeur Fabrice Michel, qui est le directeur des cours Florent Montpellier, qui vient, il se présente, il t'explique comment va se passer les 3 ans. Il te voit jouer. Parce qu'en fait, durant la semaine de stage, en fait, tu as préparé tes scènes, ou ta scène. Et suivant ton interprétation, etc., tu reçois une réponse, je crois, 3-4 jours après, qui te dit si t'es reçu ou pas. Et après, en général, c'est toujours, il me semble, 6 mois avant la première rentrée. Et après, tu peux choisir ton campus. Il y a Montpellier, Paris, Bordeaux et à Bruxelles, je crois. Ah, je pensais pas que tu pouvais choisir ton campus. Si tu peux, ouais. J'aimerais bien que tu nous définisses un petit peu ce que tu fais actuellement. Parce que nous, on se connaît un petit peu en dehors de l'émission. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que je t'ai invité. Je sais que tu bouges aussi. Par exemple, là, t'as bougé sur Paris pour des événements mode. Quand tu te présentes professionnellement, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu es ? Alors, quand je me présente aujourd'hui professionnellement, je dis que je suis producteur de court-métrage. Parce que c'est la première activité que j'exerce. Stylé. Ouais, ça va, c'est sympa. Pour l'instant, en auto-entrepreneur. À la fin de la semaine, on ouvre l'entreprise, Melanos, juridiquement. Let's go. Ouais, c'est ça. Et je me présente comme producteur de court-métrage en équipe, parce que je suis pas tout seul. Il y a Valentine Dentillac et Tom Lavenu qui sont avec moi sur la plupart des événements. Ensuite, voilà, quand on me demande ce qu'on fait, on dit qu'on est spécialisé dans la production, qu'on sait aussi réaliser, que ce soit des courts-métrages ou des fashion films. Bon, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est des fashion films, on va dire que c'est des courts-métrages mais qui font la promotion de marques en fait. Ça arrive souvent durant la Fashion Week, où il y a des marques comme Chanel qui ont fait un fashion film avec Kendrick Lamar justement là. D'accord. Et voilà, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui arrive de plus souvent là en France. Mais dans les pays anglo-saxons, c'était déjà vachement abordé. Et nous, on est aussi spécialisés dans ça, en fait. Depuis combien de temps tu estimes que tu travailles dans ce milieu-là ? Que je travaille ? Alors déjà que je fais de la vidéo et de la photo, même avant que ce soit sérieux, cette année, ça va faire 9 ans. T'as commencé jeune avec ta caméra ou est-ce que c'est venu, je sais pas, dans des cours d'art plastique, d'art vidéo Non, en fait, c'était en 2015. En fait, je faisais des vidéos sur Snap à l'époque déjà. Étrangement, ça avait vachement pris. Du coup, je crois que sur Snap, j'étais monté à entre 8000 et 11 000 abonnés. Tu partageais ton Snap, genre ?
Ouais, je racontais ma vie. Parce que c'est pas aussi facile de tomber sur un Snap que sur un Insta. C'est pour ça que je demande ça. Mais vu que c'était en 2015 aussi, c'était pas pareil. Ouais. Enfin, les réseaux, c'était, on va dire, moins tendance des influenceurs et tout. Maintenant, tu peux en croiser à tous les coins de rue, en vrai. Alors qu'avant, c'était, on va dire, plus tabou même de faire ça et tout. Ah ouais, c'était même dur de l'assumer. Ouais, c'était super dur. Moi, c'était un peu la honte avant. De fou. Et en fait, ouais, ça avait vachement pris et tout. Moi, parce que de base, je viens de Toulouse. Et ensuite, j'avais fait un compte Instagram qui avait pris aussi. J'avais 10 000 abonnés dessus. Et donc, non, je racontais ma vie et tout. Et après, je me suis dit, en vrai, je vais faire ça sur YouTube. Et donc, en fait, moi, j'aime bien les effets de groupe. Donc, en fait, j'ai des potes qui m'ont suivi. On avait fait des vidéos sur YouTube ensemble, etc. C'était des sketchs, en vrai. Genre, on reprenait des pubs, tu sais. Genre, on reprenait des pubs Kinder Bueno. On reprenait des épisodes de sitcom qu'on voyait, que ce soit Ma famille Charlie, Bon Sens Charlie, enfin, un peu tout, tu vois. Et on reproduisait à notre sauce. C'était pas forcément très bon, tu vois. Mais en fait, ça m'a formé un peu en freestyle parce que j'ai jamais fait d'école de cinéma. Voilà, mais ouais, ça vient de là en fait. Et au fur et à mesure, après, le jour où j'ai fait ma figuration pour Canal+, à Charleville-Mézières, frontière du Luxembourg, ben, je sais pas, ça m'a tapé et je me suis dit en vrai, ouais, le cinéma c'est mon truc quoi. J'ai fait l'effort de passer mon bac après, mais je l'ai pas eu. Mais j'étais tellement matrixé par ça qu'en fait je me suis dit, ouais bon c'est pas grave, je vais faire ça. Est-ce que avant tout ça, à la base, t'avais un autre métier en tête? À la base, moi depuis l'âge de mes 8 ans, je fais de la danse. J'ai commencé par le classique, j'ai fait du break, hip-hop, bachata, kizomba. J'ai vraiment tout essayé en termes de danse. Enfin, quand j'ai tout essayé, les plus connus, on va dire. Et j'étais vachement orienté hip-hop et breakdance. J'ai fait des compagnies, j'ai fait des troupes. Et au début, je voulais devenir danseur. Mais, je sais pas, j'avais un peu ce truc aussi. Je sentais qu'il me manquait un truc. Parce que je suis quand même dans une famille vachement cinéphile, on regarde beaucoup de films. La danse, ça fait partie de ma culture africaine. Et même en termes musicaux, j'ai grandi dans du Frank Sinatra, Doc Gynéco, Marvin Gaye, des choses très variées. Du coup, en fait, j'ai toujours un peu été, on va dire, artistiquement très éveillé. Donc, en fait, je me pose tout le temps des questions et tout. Donc, il me manquait un truc. Même si je voulais faire danseur, il me manquait quelque chose. C'est marrant, tu préchotes un peu ma question, parce que j'allais dire, bon, bah, tu te dirigeais vers un métier de danseur, qui est pas non plus un métier conventionnel, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, j'ai une idée derrière la tête quand je pose la question, je suis plus en mode, on va me répondre que je voulais être comptable et que finalement, je suis devenu acteur. Là, tu vois, le contraste, il existe. Mais du coup, ce qui est hyper significatif, c'est que tu as l'air d'avoir été baigné dans une famille, ou en tout cas dans un entourage, qui te permettait de penser que tu pouvais faire ce genre de métier. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est juste pas possible. Ça va être même rien que... Ça sera même pas à l'étape d'un rêve. Ce sera vraiment quelque part dans un coin de leur tête, j'aurais bien aimé être acteur. Toi, ça a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air d'avoir été directement des vraies options, en fait. Ben, en plus, ce qui est drôle, c'est que c'était pas forcément consentant chez moi, parce que ce qui est paradoxal dans ce genre d'éducation, quand tu viens d'Afrique, l'art a une énorme place dans notre culture, donc que ce soit la danse, tout le monde sait chanter, danser chez moi, quasiment. Enfin, oui, tout le monde en fait. Et même quand on va à l'église et tout, il y a le gospel, etc. Mais ce n'est pas un métier. De faire artiste pour eux, en tout cas. C'est pas un métier. Ok, c'est controversé, c'est ce que tu veux dire. Voilà, et c'est très paradoxal. Mais pourtant, en fait, chez moi, même ma petite sœur, en fait, on nous a tellement baigné dedans qu'en fait, même si je fais pas ce métier... Tu le pratiques quand même, Tu le pratiques quand même. Et du coup, moi, quand je leur ai dit que je voulais faire ça, alors qu'ils voulaient que je fasse du foot quand j'étais petit, ils étaient super choqués que je veuille faire de la danse ou plein de choses comme ça. Et même là, encore aujourd'hui, ils sont encore un peu perturbés, mais ils voyaient ça que ça avait pris au sérieux. Mais en vrai, oui, j'ai été baigné dedans, mais on m'a pas forcément soutenu dès le début. Est-ce que c'est après le cours Florent que tu as été figurant à Canal+, ou est-ce que c'est avant? En fait, c'était pendant mes années de bac pro-vente, en fait. C'était avant. Ok. Et en fait, après que j'ai raté mon bac, en fait, pendant les cours, j'écrivais une histoire qui s'appelait La Confiance. Et en fait, c'était un film sur la manipulation et tout. Et ça rejoignait un peu l'histoire de Combatis, on y reviendra après. Et en fait, je suis allé voir plein de boîtes de prod, parce que j'y connaissais rien du tout. Et j'étais là, ouais, j'ai un long métrage. En fait, quand avoir un long métrage quand tu commences... Tu n'as jamais fait de court métrage et tu veux faire un long métrage. C'est la pire des choses. Mais moi, tu sais, justement, quand tu es innocent, tu as à la fois aussi cette chance du débutant quand tu parles de quelque chose. Tu sais, les gens, ils sont un peu... On va peut-être peu sûrs. Du coup, je suis allé voir plein de boîtes de prod. Je suis tombé sur une boîte de prod associative qu'il y avait à Toulouse. Et ils m'ont dit oui. Ils ont demandé des financements à la mairie et tout. Et après, bon, sur Toulouse, j'étais chez moi, donc je connaissais pas mal de monde. Donc même pour les décors et tout, j'avais pas à payer, etc. Et il y avait une scène dans un énorme château que ma tante avait à l'époque. Et en fait, vu que ma tante avait, entre guillemets, réussi sa vie, elle avait ramené plein de gens du pays chez elle pour qu'ils y vivent.
Et en fait, la veille, on avait fait les préparations, etc. On avait tourné quelques scènes. Et le lendemain, en fait, on tournait une scène de soirée où il y avait plein de gens de Toulouse qui devaient venir, etc. Surtout que sur Toulouse, à l'époque, quand tu fais un projet comme ça, les gens, ils se disent « Ah ouais, ouf, quoi !» Parce que personne ne fait du cinéma là-bas. Ouais, tout le monde le sait. Et voilà, donc si tu te fais pas, tu passes un peu pour un, pour un raté, tu vois. Et le lendemain, en fait, le décor a brûlé. Parce que, en fait, une de mes nièces a mis une serviette mouillée sur un radiateur électrique. Elle a retiré, elle a remis une deuxième fois dans la nuit et ça a brûlé tout le toit. Il n'y a pas eu de blessés, mais du coup, ça a annulé le tournage, en fait. Et du coup, moi, j'étais dépité. J'ai dû envoyer des messages parce que j'avais loué des voitures, j'avais demandé plein de choses et tout. J'ai dû envoyer des messages et tout. Et j'étais dégoûté. J'étais là, putain. Et même avec la boîte de prod, c'est pas très bien passé parce que l'organisation est normale, parce que je débute et tout. Et donc, ça m'a mis un gros coup. C'est une dinguerie. Ouais, du coup, après, j'ai commencé à travailler après. Ah ouais, ok. La clim, quoi. Ouais. Ok. Bah justement, donc à partir de ce moment-là, tu commences à travailler où à ce moment-là? Enfin, dans quel domaine? Mais en fait, j'avais pas eu mon bac, mais même là, je sais pas pourquoi, j'étais pas inquiet parce qu'en fait, j'étais très très mauvais à l'école, en bac pro vente. Par contre, tout ce qui était stage sur le terrain, ça se passait très bien. Parce que j'ai pas du mal à rester de la vente. Il faut parler avec les gens, le contact humain. À l'époque, j'avais pas conscience, mais c'est un truc qui m'a vachement aidé même aujourd'hui. J'étais vendeur de piscine. Ensuite, j'ai fait vendeur de porte-à-porte. J'ai vendu des clims, j'ai vendu des salles de bain, j'ai vendu des fenêtres. Après, j'ai vendu... Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre? J'ai vendu beaucoup de choses. Et après, j'ai fait poissonnier et après, j'ai fait boulanger. Ok. Ouais, ça fait beaucoup, c'est génial. Ouais, j'ai fait pas mal de taf, ouais. Enfin, au moins, t'es pas resté des années dans le même truc, enfin, t'as le temps de tester plein de choses, quoi. C'est ça, ouais. Et en même temps, j'écrivais en fait. Et j'étais là, bon, je pense que je vais faire ça sur une manière plus courte, etc. Justement, ça venait l'idée petit à petit. Et en fait, ça s'est développé. En fait, on va dire que l'idée a mûri. Et justement, en fait, c'était hyper bénéfique, en fait. Ça m'a vachement recentré sur moi-même, sur ce que je savais faire et pas faire. Et c'est là que j'ai vu aussi dans quoi j'étais bon aussi. Du coup, ça m'a vachement aidé ces 2 ans où j'ai dû quand même me chercher, etc. et gagner ma vie, quoi. C'est ce que j'avais demandé, comment ça se passe quand de base t'es un créatif, que t'as tenté des choses et que tu te retrouves dans des postes... on va dire lambda, qui sont du CDD, du CDI, où tu as un patron, tu dois te montrer à telle heure, partir à telle heure. Comment tu gardes cette motivation de faire autre chose, de pas te dire bon bah ça a pas marché? Parce que ça, en vrai, c'est un sujet intéressant. Enfin, c'est une sorte d'échec. Il y a plein de gens qui vont le vivre comme un échec. Factuellement, c'en est un, mais ça veut pas dire qu'il faut le prendre comme ça. Toi, du coup, tu l'as vécu comme un échec, ou est-ce que tu l'as plus vécu comme bon, c'était pas le bon moment, je travaille et j'y retourne après et ça va le faire, ou ça t'a pas découragé à un moment? Mais en fait, je sais pas si j'ai un problème, mais je suis toujours content déjà. Faut savoir ça. Je suis toujours très très content. C'est même pas. Avant, je pensais que je relativisais. En fait, je relativise même pas. C'est juste, je me dis, ben, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Et en fait, je sais pas si j'ai eu de la chance ou c'est parce que ma manière d'être, elle m'attire vers des choses qui sont moi. Mais déjà, faire vendeur de porte à porte, c'est pas lambda. Enfin, tu vas chez les gens. Je l'ai fait aussi. Voilà, tu vas chez les gens, tu vas les faire chier et tu vas créer le besoin pour qu'ils t'achètent un truc dont ils n'ont pas forcément besoin, tu vois. Et en fait, moi, au début, je me rendais pas compte. Tu leur retournes le cerveau? Ouais, au début, je me rendais pas compte, mais en vrai, indirectement, j'ai kiffé, en fait. J'étais là, oui, bonjour, etc. Surtout quand en plus... Tu t'es mis dans des personnages, ça se voit tellement. Oui, de ouf. En plus, tu vois, c'est même pas pour mettre ça sur la table, mais tu sais, quand t'es un homme de couleur et que tu vas toquer chez les gens, c'est super drôle parce que t'as des réactions de malade. Ils m'ont jeté des bouteilles, t'en as, ils disaient des trucs de fou. Mais moi, en fait, je sais pas, ça m'a... Bon, il y a des jours, je pleurais quand même, parce que déjà... Bah, c'est hardcore. J'étais plus jeune et tout, j'avais pas encore le recul et tout, mais il y a des trucs, je me suis dit, ah ouais, c'est marrant quand même, parce que du coup, ça m'a appris à connaître les gens et à comprendre certains points de vue, tu vois. Et non, en vrai, je l'ai pas mal vécu, moi. Et même quand j'ai fait de la boulangerie et tout, j'adore apprendre des trucs. Du coup, boulanger, étrangement, déjà, j'avais pas de CAP. Et j'ai fait quoi? Je crois que j'ai fait 1 an et demi à Marie-Blachère. Et ils m'ont proposé de passer cadre là-bas. Parce que je faisais genre du trop bon pain, genre. Je faisais du trop bon pain. Non, mais tu vois, c'est une dinguerie. Mais t'aurais tellement juste pu dire je travaillais bien. Non, je faisais du trop bon pain. Mais c'est eux, ils m'ont dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Et non, mais tu vois, je me suis dit en vrai, vu que je vivais chez mes parents et tout à l'époque, enfin chez mes grands-parents, même quand je suis passé en boulanger et tout, je gagnais plutôt bien, tu vois. Je galérais pas tant que ça en vrai. Hein. Tu vois, pour un mec créatif et tout, parce que tu sais, parfois, t'entends des histoires et tout. De toute façon, j'ai une famille très pauvre et tout. J'étais très bien, tu vois. J'ai appris beaucoup de choses qu'après, par la suite, en fait, ça m'a vachement aidé pour pouvoir travailler aujourd'hui, en fait. Donc, non, ça va, c'était un échec, mais très très bon échec.
Et donc aujourd'hui, en tout cas la semaine prochaine, Ouais. l'entreprise sera créée officiellement. Même pas fin de semaine. Là. Fin de semaine. Ouais, fin de semaine. À la fin de la semaine, ton entreprise Mélanose du coup. Mélanose, ouais. Mélanose Film ou juste Mélanose? Mélanose. Ok. Là, je suis sur Instagram, mais juste Mélanose. Let's go. Ok. Donc Mélanose existera à la fin de la semaine. Est-ce qu'on peut parler un peu du processus de création de cette entreprise? Moi, ça m'intéresse beaucoup. À quel moment ça a basculé entre j'aime le cinéma, je fais les cours Florent, c'est un milieu que j'aime, etc. à je vais monter mon studio? Mais en fait, une fois que je fais les cours Florent, faut savoir que je fais en tout 8 mois au cours Florent. Et du coup, je ne fais pas le dernier mois parce qu'en fait, je suis parti au Festival de Cannes parce qu'en fait, je devais rejoindre un réalisateur-producteur qui avait fait pas mal de festivals, etc. Et en fait, le mec était hyper chaud pour qu'on discute. C'était grâce à ta démarche ou c'était grâce à l'école? C'était grâce à ma démarche. Okay. C'était grâce à ma démarche et aussi, bon, j'étais avec ma copine de l'époque et tout, donc on faisait tout ensemble. Et donc c'est grâce à elle. Donc on était partis tous les deux. Sur le chemin, elle me dit, mais c'est qu'on n'a pas d'accred. On fait comment? Parce que lui, le mec, il est au festival, tu vois. Je lui dis, écoute, viens, on achète un costume, une robe. Moi, je sais pas, mais vas-y, on y va quand même, tu vois. Du coup, on y va. Le mec, moi, je suis hyper impressionné parce que le gars, il était avec Tom Cruise genre 2 heures avant nous. Parce qu'il avait genre des passes et tout, enfin, trop lunaire, tu vois. Et le mec hyper humble et tout, il me fait, vous avez pas d'accred et tout? Je fais, ben non. Il fait, non, mais vous pouvez demander, attendez, je vous envoie quelqu'un et tout. Et du coup, on a des accreds et tout. Et du coup, on se pose, il me donne plein de conseils, etc. Et je lui parle du court-métrage que je suis en train de faire, Convoitise, en fait, qui était La Confiance avant. Et en fait, plus il me parle et tout, plus je me dis, mais en vrai, moi, j'aime beaucoup le théâtre. J'ai passé 8 mois extraordinaires à cours Florent, mais je me dis, ça me manque trop de retourner genre, sur le terrain, tu vois. Et en fait, après le Festival de Cannes, je passe 3 jours où on est en after party, je rencontre plein de personnalités. Surtout que moi, en fait, on dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très enjoué, mais quand je vois des personnalités, je suis très sans filtre, du coup, je m'en fous, en fait. Du coup, je parle avec les gens, du coup, je pose plein de questions, on rigole et tout. Et je rentre à Montpellier, je joue dans un petit court-métrage et tout, je me dis, putain, je peux pas retourner en cours. Et du coup, je regarde des accrètes pour d'autres festivals, un peu moins prestigieux, et je vais à d'autres festivals, je retourne pas en cours. Je fais un autre festival, je me retrouve à boire un verre avec Alexandra Lamy, du coup, je rediscute avec elle. Et je parle et tout. Et je me dis, mais en vrai, ouais, elle me donne des conseils. Elle me dit, mais en vrai, il n'y a pas de secret. Elle me dit, en vrai, si tu fais que tourner, fais des courts-métrages, tu tournes, tu verras que la réponse, ça viendra toute seule, tu vois. Et en fait, moi, tu me dis des trucs comme ça, tant que j'ai pas essayé, je dirais jamais non. Tu vois, même si j'y crois pas trop, je me dis, je suis jeune, j'ai le temps, je vais essayer. Et du coup, j'arrête les cours. L'année dernière, j'ai dû jouer dans une trentaine, voire une quarantaine de courts-métrages. Que ce soit des trucs très étudiants, des choses rémunérées ou des choses pas très quali ou des choses quali, j'ai tout fait. Genre j'ai bouffé du court-métrage, du plateau, j'ai fait beaucoup de figures pour manger le max d'expérience en fait. En même temps, je trouve une équipe pour faire Convoitise et tout parce qu'il manque quand même des notions. Et de base, Convoitise, je devais être en réalisateur dessus et jouer dedans. Et au final, en fait, j'ai rencontré 2 mecs qui s'appellent Mehdi Villefranche et Mathis Bala qui ont réalisé le film. Et moi, j'ai participé à la production. Et j'ai joué dedans. Et en fait, la prod, elle s'est passée comment? C'est qu'en fait, on a fait une cagnotte en ligne. Et je leur dis, ouais, objectif de la cagnotte, 5 000 euros. Ils me font, mais t'es malade. J'ai trouvé 5 000 euros. J'ai si. Et vas-y, j'ai trouvé 5 000 en plus, comme ça, on aura 10 000 balles de budget. Il me dit, mais t'es fou. Enfin, c'est que c'est super dur et tout. On autoprod. Autoprod, c'est quand tu produis toi-même et que tu ne demandes pas de subvention. Avec tes moyens, toi. C'est ça. Alors qu'on était éligible, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps de demander des subventions. Et du coup, ben, je me dis, vas-y, en vrai, on fait une cagnotte et tout. Et j'envoie des messages à tout le monde. Je peux pas donner mes tips, mais voilà, je fais des trucs. T'inquiète, c'est normal. Je fais des trucs et tout. Et dans la légalité, bien sûr. Ouais. Et en 2 semaines, la cagnotte, tu vois, parce que tu sais, je poste en story et tout. En 2 semaines, la cagnotte, elle monte à 3500 balles, tu vois. Et ils me regardent, ils font, mais t'es malade. Tu dois te sentir euphorique. Mais ouais, mais après, eux aussi, ils ont participé, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Mais en même temps, j'ai trouvé un investisseur privé aussi qui a mis 5 000 euros, etc. Et après, du coup, tout le monde m'a dit, mais en vrai, parce qu'après, voilà, il y a le tournage qui s'est très bien passé et tout. Et ils m'ont dit, ouais, bon, c'est dommage que tu aurais dû réaliser, mais voilà, t'étais débordé, t'avais pas encore les épaules pour, ce qui est normal. Et moi, je trouve ça normal aussi. Et ils m'ont dit, par contre, en prod, t'as un truc, je sais pas, parce que il faut parler avec les gens, en fait. Il faut s'écrire le besoin, parce que les gens se réveillent pas le matin en disant, je vais mettre des sous dans un court-métrage. Tu vois, et j'allais démarcher vachement de monde, en fait. Et en fait, ça m'a rappelé les 2 années de galère que j'avais. Et bizarrement, quand c'est du cinéma, je peux te vendre n'importe quoi. Et non, mais en vrai, c'est vrai. Et je kiffe, en vrai. Et en fait, de là, je me suis dit... déjà, en fait, j'avais une structure qui n'existait pas, mais elle était fictive sur Instagram et tout, une boîte de production. Je me suis dit, en vrai, ouais, je vais reprendre cette structure. Je vais trouver une équipe.
et je vais pousser ce projet-là en forme de boîte de production. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai proposé à Valentine Dentia, il y a 1 an, de travailler avec moi, de diriger la boîte, parce que moi, je suis que le président et le fondateur de la boîte. Mais diriger la boîte, je sais ce que je sais faire et pas faire. C'est un truc qu'elle sait faire très bien. Donc je lui ai proposé, elle m'a dit non. elle m'a dit ben non, en fait, j'ai mes projets, je vais pas le faire et tout. J'ai fait ok. Je dis ok, je reviens dans 6 mois. J'ai tourné Convoitise et tout. Je l'ai revu, elle me fait écoute, ouais, peut-être bien et tout. Mais elle me dit par contre, si tu veux travailler avec moi, j'ai mon bras droit qui est Tom Lavenu, qui est le vice DG du coup. Et du coup, on s'est rencontrés et tout, on a discuté tout l'été, etc. Et en fait, c'est extrêmement bien matché. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand je rencontre des gens ils disent que je suis fou et trop ambitieux parce que j'aime bien voir loin à long terme et tout. Je suis pas un mec pressé, mais j'aime bien faire des grosses choses, moi, en fait. Ouais. Je suis pas le mec du lendemain. Et je vois qu'en fait, ça match pour de vrai, en fait. Même si on a des visions différentes, il y a une énergie. Et en fait, du coup, tout l'été, on a travaillé sur un business plan, etc. Sur quoi on s'orienterait. Je leur ai dit le concept que je voulais amener, etc. Parce que juste faire de la prod, c'est cool. Et faire des films, c'est cool aussi. Mais quel genre de film on veut faire Quel est l'ADN, en fait, de la boîte? C'est ça, la direction artistique. Et moi, j'ai un rapport super fort avec la mode aussi. En m'habiller, c'est pas question de marque, je trouve que tu véhicules grave quelque chose, même quand tu t'habilles, que tu t'en fous. Enfin, tous ces trucs-là. Ton personal branding. C'est ça, ouais, t'envoies un message, tu vois. Et du coup, je leur disais, ouais, même faire des fashion films et tout, mais avec une vraie direction artistique, pas des trucs, des publicités hyper lisses, quoi. Enfin, un truc où il y a une proposition. On s'est grave entendu sur ça et tout. Et ce côté aussi, en tant que producteur, on est vachement exposé. Parce qu'un producteur en France, c'est quand même très discret. Ce qui est normal, je pense que c'est culturel. Mais nous, faire venir aux événements, etc., quand on était invités, je trouve ça dommage de pas venir, en fait. Du coup, je leur ai dit, est-ce que ça les dérangerait aussi quand même de venir, que ce soit à la Fashion Week, au Festival de Cannes, où il y a vraiment des endroits où on vous voit, quoi. Et pas hésiter à les poster sur les réseaux, etc. Ils m'ont dit, mais non, justement, je trouve que c'est super et tout. C'est pas un truc qui se fait vraiment. Et donc, de là, on est parti, etc., à se prendre la tête plein de fois pour savoir est-ce qu'on fait ça comme ça, etc. Et tout. Et donc là, à la fin de la semaine, le rêve. Est-ce que pendant tout ce temps, quand vous êtes en train de monter le projet, vous travaillez en parallèle ou vous êtes purement... est-ce que vous vous consacrez purement à ça, mais du coup, financièrement, vous êtes sur vos économies, le chômage, où vous travaillez? Moi, on va dire que l'année dernière, par exemple, j'étais nounou. Enfin, j'étais nounou pendant 2-3 ans, donc j'avais un peu d'économie, etc. Et après, je me suis mis en auto-entrepreneur. Donc en fait, il y a des petits contrats à droite à gauche et tout. Ok. Voilà, de temps en temps. La figure aussi, ça a aidé. Valentine, quand je suis allé la voir, elle était encore étudiante. Et Tom aussi. Et non, en fait, c'était des sous de côté. Mais après, j'ai jamais galéré. J'avais mes courses et tout. Enfin, rythme régulier, je mangeais. Et après, Toulouse, c'est à côté. Donc si parfois c'était un peu chaud et craque, je rentrais chez moi, quoi. Ok, bien sûr. Ouais. Ok, je vois très bien. C'est marrant parce que donc tu parles presque en fait d'un nouveau mode de production. C'est-à-dire que dans le métier en lui-même, les choses ne changent pas, en tout cas pas dans le fond, mais dans la forme, c'est aussi avoir peut-être assumé un peu plus ce rôle, le montrer un peu plus, venir aux événements comme tu dis. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte aussi de revanche d'avoir un peu tout, en fait? C'est ok d'être dans le cinéma, et t'as l'air d'être quelqu'un de très ambitieux, et on a l'air de t'avoir beaucoup dit que t'étais trop ambitieux. Et je comprends, tu vois, enfin, je comprends un peu cette vibe. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu, je vais avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi? Et après, c'est une bonne question, mais non, en vrai, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'étais taré, en vrai. On m'a toujours dit que j'avais vraiment un problème parce que je voyais vachement grand. Mais en fait, ça vient de chez moi, ça. Non, mais c'est vrai. C'est pas ma faute. C'est pas de ma faute. En vrai, nous, les êtres humains, on grandit en miroir. Chez moi, je viens d'une famille super pauvre, mais même ma grand-mère et tout, elle m'a trop matrixé. Elle m'a même dit, tu veux faire du cinéma, si tu réussis pas, dis pas que c'est parce que t'es noir, c'est parce que t'es nul. non, mais, en vrai, elle a raison. Non, mais elle est exceptionnelle, j'aime beaucoup la phrase. Et en fait, c'est des trucs, chez moi, enfin, on m'a toujours inculqué le truc, en fait, il n'y a pas de souci, tu peux rêver, tu peux travailler, mais assume. Tu vois, assume qui tu es, assume. Et moi, je suis quelqu'un, quand je dis je me vois grand, c'est pas je me vois grand au-dessus des autres, je me vois grand dans ma manière de penser, parce qu'en fait, j'ai trop de choses dans la tête. Et en plus, le pire, c'est que quand je dis que je vais faire un truc, je le fais. Donc, non, c'est pas une revanche, c'est juste que, en fait, je voulais faire du cinéma. Je sais que je suis bon en prod et que je me débrouille plutôt bien en acting. Et qu'en réel, encore, j'ai encore besoin de me faire la main, etc. Même si je faisais de la vidéo avant. J'adore m'habiller, etc. Et
j'ai fait des connexions via ça, etc. Et en fait, je me suis dit, juste, mais pourquoi je vais pas tout coller, et surtout que ça rentre bien dans la même forme, que plutôt faire genre, ah, j'aimerais bien aussi travailler dans la mode. Ah ouais, mais j'aimerais bien faire ça aussi. Alors qu'en soi, je peux faire la même chose sur plusieurs plans, en fait. Donc non, je pense que c'est pas moi qui rêve trop grand, je pense surtout aux gens qui voient trop petits aussi. Et non mais je rigole, mais voilà, mais On s'entend, ça va. je taquine, mais non mais en vrai, je pense qu'il y a 2 ans, tu m'aurais posé la même question, je te dis ouais, en mode revanche. Mais en fait, je suis trop dans ma bulle, en vrai. On dirait pas comme ça, parce que j'aime bien parler avec les gens et montrer ce que je fais. En fait, Non, pas du tout, je suis non. grave dans le partage, en fait. Du coup, non, en fait, c'est plus une question de partage que de revanche. Voilà. C'est plus pour partager ce qu'on fait, qui est pas, si je peux dire, innovant, parce qu'il y a quand même un côté vachement plus assumé. Mais le mot, c'est partage, en vrai, pas revanche. En parlant de partage, tu vas bientôt partager ton film. Ouais. J'ai donc regardé la V1. Mhm. Tu es dedans, tu joues dedans. Tu es privilégié, hein. Voilà, je te le dis de suite. Voilà. Ça y est, les privilèges commencent. C'est le début. J'ai beaucoup aimé. J'étais un peu interloquée parce que déjà, moi, de base, je regarde pas de cinéma français. Ouais. Je vais pas te lancer sur ce débat parce que c'est pas à toi de défendre le cinéma français. Oui. Et c'est pas à moi d'être en mode mais le cinéma français c'est nul, je regarde pas, on s'en fout. Là, Oui, moi, bien j'ai sûr, ouais. regardé ce que t'as fait et c'était intéressant. J'aimerais bien que tu nous parles un peu du processus créatif qu'il y a derrière. Donc, je l'ai présenté un petit peu au début, représente-le nous en quelques phrases peut-être pour resituer un petit peu dans la tête des auditeurs de quoi on parle. Et puis, on finira là-dessus. Mais voilà, j'aimerais entendre un peu le processus créatif qu'il y a derrière. D'accord. Alors, Convoitise, c'est un film réalisé par Mehdi Villefranche et Mathis Bala, produit par Chaude Production et Mélanose. C'est un film qui traite du sujet. Est-ce que les artistes sont beaucoup plus appréciés et connus durant leur mort que durant leur vivant? Et on suit l'histoire de 2 promoteurs d'art, Kin et Dan, qui vont vous plonger dans une expérience immersive pour expliquer cette question. C'est un film qui a une esthétique assez particulière. Oui. Les dialogues aussi ont l'air d'être construits de manière assez spéciale. En tout cas, comment vous expliquer ça? Le son en lui-même est particulier. C'est-à-dire que par moment, on va entendre que c'est une voix off. Dans un autre moment, on va être vraiment dans une pièce avec un léger écho. Comment est-ce que tu as construit ce film? Comment est-ce que tu as eu envie de partager ça? Tout d'abord, c'est inspiré un peu du Star System, de l'industrie musicale. Quand tu signes un bail avec un label ou une mode de prod, t'as ce truc où on t'offre tout ce que tu veux, mais tout ce que t'as, ça t'appartient pas. Donc en fait, en échange, t'as tes vœux, mais en même temps, eux, ils vont te demander des deadlines, ils vont te demander peut-être de t'habiller d'une certaine manière, d'être pas forcément toi, mais De d'être... changer ton image un petit peu. C'est ça, voilà. Et t'as ce truc aussi où ça tue l'artistique d'avoir une deadline. Parce qu'à partir du moment, pour moi, où tu t'imposes une deadline, même si c'est contradictoire, parce qu'on le fait tous, c'est plus de l'artistique. Parce qu'en fait, un artiste, c'est des idées qui émergent au quotidien, sans que tu les cherches, etc. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu tues ton idée quand tu te dis, dans 2 mois, je dois finir ça. C'est-à-dire qu'en fait, ton idée, elle sera jamais sincère. Alors que si tu as le temps, en fait, ça mûrit, tu vois, naturellement, comme quand on parlait du porte-à-porte, etc. Tu vois, si j'aurais forcé sur plein de choses, j'en serais même pas là peut-être pour parler de ça, tu vois, que je trouve super cool comme moment. Et en fait, ça parle de ce truc-là aussi, de la deadline qui est hyper, on va dire, nécessaire à la fois dans notre vie pour qu'on puisse gagner notre pain en tant qu'artiste, mais qui est aussi le plus gros couteau sous la gorge aussi, parce que en même temps, on s'y perd vachement dans la deadline, quoi. Tu t'es mis des deadlines pour finir le film? Si t'as pas idée, j'ai jamais respecté. Et du coup, le film, avec les gens avec qui j'ai travaillé, ils ont fait un boulot de malade. Voilà. Et ouais. On les remercie. Je les adore, genre, je les embrasse. Et donc aujourd'hui, il est entièrement fini. Il est entièrement fini. Ce que t'as vu, c'était pas le film. Et il y a une autre version qui se prépare. Et est-ce qu'on va avoir une bande-annonce? Ouais, ce mois-ci peut-être, je sais pas. Ah, ça tease. Ça tease. Non, en vrai, c'est juste que tu sais pas du tout. Si, moi aussi, si. Pour l'instant, je suis encore libre, j'ai pas signé quelque part, je peux dire ce que je veux. Donc, si, ce mois-ci, normalement, c'est prévu. Après, à tout moment, on fait ce qu'on veut, on poste dans 6 mois. Hein. On est libre de nos actions. Ouais. Où est-ce qu'on pourra la retrouver, cette bande-annonce? On va la poster sur Instagram.
On va écouter, je vous laisse tous aller suivre @melanos.film au pluriel. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels on peut te suivre pour suivre tes aventures à toi? Il y avait des super stories par rapport à la Fashion Week. Il y a eu des super posts, des tenues très stylées. Je le dirai pas deux fois. Est-ce qu'on peut te suivre ailleurs? Alors, sachez que là, je suis en train de rigoler, mais je me retiens. Thierry Antwi, @Thierry, avec 2 Y, Antwi, ANTWI. Et vous pouvez aussi suivre la page du film, Convoitise le film. On te souhaite quoi pour la suite? Ben là, dans 3 semaines, on va tourner notre premier fashion film, qui s'appelle Santa Barbara, qu'on tourne à Montpellier. On sait avec qui tu le filmes? Pour qui? Pour une marque qui s'appelle Eden Perplex. C'est un styliste qui nous habille pour le Festival de Cannes et qui nous habille aussi pour la Fashion Week. Qui est de Montpellier? Non, il est de Paris. Ok. Il est de Paris et en fait, on a une vraie connexion avec ce gars-là. Et donc, on travaille ensemble sur des projets. Et en fait, là, on va lancer sa première collection sous forme de film, en fait. Donc, parce qu'il a un univers très cinématographique et ça faisait 1 an qu'il préparait ça en plus. Donc, let's go. Exceptionnel, j'ai hâte de voir ça. Bon, écoute, c'est déjà la fin de ce podcast. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'était un plaisir. Donc, quant à moi et à ceux qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir encore plein de jeunes talents et de personnalités. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. C'était Thierry et Yuna. Bisous, ciao.